Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour les résultats de SmackDown. J'espère que vous allez bien tous. Donc, avant de faire les résultats, j'aimerais préciser que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc ça fait très plaisir. Et j'ai de plus en plus de vues grâce à vous. Donc, en tout, j'ai 135 abonnés et plus de 72 000 vues. Donc, je m'attendais pas à avoir ça. En un an, je veux dire, parce qu'au début ça marchait pas très bien mes vidéos. Donc en un an, donc ça a beaucoup changé. Bon, j'ai déjà plus de 200 abonnés, donc je suis déjà content. J'ai plus de 70 000 vues, donc je suis content. Donc ma vidéo la plus vue, c'est le top 10 que j'avais fait sur les pédigrés de Triple H, qui est passé à 8300 vues. Donc voilà, ça me fait plaisir que vous me suivez et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie pour ça. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà. Donc c'est parti pour les résultats de SmackDown. Donc pour commencer, donc c'est John Cena qui ouvre le show et il revient sur qu'est-ce qui s'est passé à WrestleMania. Donc après il est rapidement interrompu par Bray Wyatt à l'écran qui promet d'atteindre de nouvelles extrêmes pour battre Cena. De nouvelles extrêmes pour Batsina, ça se précise. Ça voudrait peut-être dire qu'un match sera lancé peut-être pour Extreme Rules, donc Extreme Rules qui déroulera je crois le 2 mai. Donc voilà, donc ça va, de toute façon ça va aller très vite. Donc pour commencer le show, nous commençons avec Antonio Cesaro qui affronte le Big Show. Donc Antonio Cesaro remporte le match par disqualification suite à l'attaque de Jack Swagger contre Cesaro. Donc à l'issue de ce match, Big Show débarrasse du ring Jack Swagger et Cesaro et en profite alors pour porter le neutralizer sur Big Show. Donc à noter que Cesaro était accompagné bien sûr de Paul Heyman. Ensuite, le deuxième match, c'était la Ryback contre les Los Matadores. Donc c'est Ryback qui remporte le match. Ensuite, le troisième match, c'était Rob Van Dam contre Damian Sandow. Donc Rob Van Dam qui fait son retour à SmackDown. Donc c'est Rob Van Dam qui remporte le match. Ensuite, Hulk Hogan est dans la place. Il est rejoint par Daniel Bryan, donc le nouveau champion qui fête son titre avec Hulk Hogan. Ensuite, il y a Ben News Barrett contre Kofi Kingston. Donc c'est Ben News Barrett qui remporte le match. Ensuite, il y a Fandango et Leila contre Santino et Emma. Donc, c'est Fandango et Leila qui remportent le match. Et ensuite, le main event de la soirée, un 3 contre 3, donc, qui opposera Daniel Bryan et les Usos contre Batista, Orton et Kane. Donc, ce match se termine par double décompte car la bataille a eu lieu à l'extérieur du ring. Donc, Orton et Batista attaquent Bryan. Mais The Shield vient s'interposer et Bryan et The Shield célèbrent cette victoire. Donc voilà, ça c'est passé vite, on va dire, c'est passé vite SmackDown. Il n'y a rien de précis pour l'instant, à part qu'on sait peut-être que peut-être il y aura une revanche entre John Cena et Bray Wyatt. Et il y a aussi la nouvelle. Il y aurait peut-être un 3 contre 3 pour Extreme Rules, donc qui opposerait Triple H, Batista et Randy Orton contre The Shield. Donc pour préciser, donc Wargame contre The Shield. Donc c'est un peu le nom d'aujourd'hui. Donc on va l'appeler l'évolution. Si l'évolution se reforme. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc on passe directement aux news. Donc les news. Donc je sais pas, non je ne l'ai pas précisé, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais l'Ultimate Warrior est décédé il y a quelques jours, donc 2 jours après qu'il était venu à Raw. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait des en mémoire à Ultimate Warrior. Donc il y a des catcheurs d'Athena et tout ça. Donc voilà.
Donc il y avait des news à ce qui paraît que Dean Ambrose serait blessé, donc alors que les anciennes news, donc les USA, craignaient que Dean Ambrose soit blessé à Main Event. On sait que ce matin ce n'est pas le cas. Donc il a travaillé sur les tappings de SmackDown et il va bien. Il a tout simplement bien fait son boulot et les gens ont cru qu'à une éventuelle blessure. Donc voilà, Dean Ambrose est en forme. Donc un gros push pour Orvidi. Donc si Rob Van Dam est revenu à Raw lundi au lieu de WrestleMania 30, c'est parce que Vince McMahon le voulait car s'assurait un gros pop pour le show. L'accord aurait été convenu comme ça il y a 2 mois. Donc les USA rapportent qu'un gros push serait prévu pour lui au cours des prochains mois, alors que Vince McMahon veut vraiment le garder jusqu'à SummerSlam. Si possible, théoriquement, il devrait travailler à WWE jusqu'au pay-per-view avant de repartir. Le chairman a toujours été fan du lutteur et mise beaucoup sur lui. Donc pourquoi pas qu'il battrait Dean Ambrose, parce que lui on peut pas dire qu'il défend beaucoup son titre. Ensuite, il y a l'homme qui a été choqué par la défaite de l'Undertaker, donc il se nomme Elizabeth, donc c'est celui qui faisait une drôle de tête. Donc quand l'Undertaker a perdu, donc c'est sans aucun doute le visage de WrestleMania 30. Il se nomme Ellis Mbess, je crois que c'est Mbess. Donc combien d'entre vous ont fait la même tête au moment où la cloche a sonné? Jamais vu. J'avais pas vu ce moment, mais le petit gamin à côté, c'est pas mal non plus. Ah ouais, il y a un gamin, il y a un petit qui fait la tête devant lui. Donc il a été... donc lui, son problème c'était qu'il était obèse, mais vraiment. Et il a dit que la WWE l'avait encouragé et tout, et que maintenant bah, il est mieux. Je crois qu'il avait aussi pleuré sur la défaite de Taker. Donc le passage de flambeau s'opère à la WWE. On dit que Triple H et Stephanie McMahon ont actuellement beaucoup plus qu'un rôle de leadership à la WWE. Ils avaient plus de contrôle que jamais à WrestleMania 30 cette année. Alors que Vince McMahon était en charge et ne partira pas de sitôt, beaucoup au sein de la compagnie sentent qu'on est actuellement en pleine période de transition. Ça se voit que Triple H et Stephanie McMahon commencent vraiment à diriger la WWE. Donc je sens que ça va être pour bientôt. Donc les chiffres de fréquentation de WrestleMania. Donc pour commencer, il y avait le WrestleMania Access, donc qui a accueilli 29 215 fans sur le total de 7 sessions. La cérémonie du Hall of Fame a accueilli 10 855 fans. WrestleMania 30 a accueilli 75 167 fans. Donc bien sûr, ceux qui disaient que l'arène était plus petite, ils avaient raison, comme elle a accueilli moins de gens. Et donc l'Euro après WrestleMania a accueilli 13 299 fans. Donc le mystère sur Evan Bourne, donc de cela quelques jours, Evan Bourne poste des photos de lui, donc encore plus musclé qu'avant, peut-être pourquoi pas un retour d'Evan Bourne. Donc ça fait déjà un moment qu'Evan Bourne a été autorisé à remonter sur le ring. À ce jour, beaucoup se demandent pourquoi WWE ne l'a toujours pas ramené. Est-ce que par manque de story ou alors il n'attendait que WrestleMania soit passé pour officialiser son retour? Bah comme vous savez, après WrestleMania il se passe beaucoup de choses. Donc voilà. Donc la WWE continue de vendre le merchandising de CM Punk, même s'il n'est plus là. Lors du WrestleMania Access, il y avait des nouvelles de merchandising à l'effigie de CM Punk. On ignore si CM Punk a été dédommagé pour ses ventes, mais Steven Steele avait dit qu'il, lorsqu'il est parti il y a quelques années, n'avait pas été payé pour ça. Donc les t-shirts de CM Punk et tout ça se vendent encore, alors qu'il n'est plus là. Donc Sting arrive à WWE, donc c'est officiel. On a débuté la journée avec une bonne nouvelle. Donc Sting a signé avec la WWE. C'est officiel pour le moment. On n'a encore aucun détail sur le rôle qu'il jouera à la fédération. Il apparaîtra à la télé, mais pas tout de suite.
Depuis plusieurs mois, on disait qu'il bosserait très certainement avec l'Undertaker, mais au vu des événements de WrestleMania et de sa condition physique actuelle, pour le moment, c'est remis en question. L'entente comprend des apparitions à la télévision, comme on vous l'a dit plus tôt, mais on ne sait pas si ce sera régulier. On sait c'est juste pour construire quelque chose pour WrestleMania l'année prochaine. La chose qui est certaine à l'heure actuelle, c'est qu'il luttera, c'est qu'il ne luttera pas à temps plein à la WWE. Bon, comme vous savez, l'Undertaker a perdu face à Brock Lesnar. Et normalement, qu'est-ce qui avait été prévu? C'est que Brock Lesnar, c'est que l'Undertaker devait battre Brock Lesnar et ensuite devait affronter le Sting à WrestleMania 31. Mais là, je ne sais pas. Ce serait vraiment bête, vraiment. J'ai dit, ce serait vraiment bête de faire revenir l'Undertaker pour affronter Sting. Ça ne sert plus à rien. La streak est brisée, donc c'est la fin de la série d'invincibilité d'Undertaker. Moi, je dis que l'Undertaker devrait prendre sa retraite. Voilà, donc il y a aussi des rumeurs qui disaient que c'est lui qui voulait en finir et tout ça. Donc je vois pas pourquoi l'Undertaker continuerait. Même si il continue pas la streak. Ça fait 22 ans, donc moi je dirais qu'il devrait arrêter. Donc je ne dis pas ça pour qu'il parte, mais moi je suis un grand fan de l'Undertaker depuis que j'ai connu, j'ai toujours suivi sa streak depuis 7 ans. Et j'en ai vu des gros matchs de l'Undertaker quand même, surtout face à Triple H. Donc c'est ces deux gros matchs, donc WrestleMania 27, 28 et WrestleMania 17. Donc mon préféré c'est bien sûr le 27. Donc voilà, donc l'Undertaker a affronté les meilleurs et c'est bizarre que c'est Brock Lesnar qui en finisse quoi, voilà. Donc on va encore en parler pendant longtemps de ça. Donc voilà, ensuite Goodbye Noël Jatlo. Donc les Noël Jatlo vont probablement disparaître des programmes de la WWE pendant un certain temps. La perte face au Shield à WrestleMania a été le coup d'envoi de la mise au repos. Aussi la Battle Royale d'André The Giant chaque année à WrestleMania. Donc d'après les rumeurs, les CTUS rapportent que André The Giant Memorial Battle Royale pourrait désormais devenir une tradition à WrestleMania. Bien entendu, il est un peu tôt pour certifier qu'il y en aura un à WrestleMania 31. A priori, ça sera le cas. Avant, on avait la streak, désormais, ce sera une bataille royale. MDR, MDR, moi je dis parce que ça ne va pas changer la streak. Je ne sais pas. Pourquoi pas une série d'invincibilité de Memorial? Je ne sais pas. Donc ensuite, entre le Shield et l'évolution, ça se précise de plus. Dans une ancienne news, on vous informait que la rumeur d'un potentiel match entre The Shield et le retour de l'évolution, puisque tous ces membres sont désormais de retour à la WWE, et ce match devrait avoir lieu. A priori, ça se fera bel et bien à Extreme Rules, puisque la WWE en parlait avant même WrestleMania 30. Mais par contre, Ric Flair n'intervient pas dans la feud. Seuls Triple H, Batista et Ayrton seront dans la partie. Attention, la photo n'est pas officielle car rien n'a été annoncé à la WWE. Mais ce sera, moi je dis ce sera ça, ou ce sera à un 4 contre 4, ou on verra. Mais moi je suis pour ce 3 contre 3. Donc le match des Divas de WrestleMania change de fin. À l'origine, la fin du match des Divas devrait être que Jelly porte son Black Willows à Naomi, désolé, et qu'elle saisisse la main et qu'elle fasse abandonner un temps par avec. Ce qui aurait conduit à une revanche TV entre les deux lutteuses, mais pour une raison inconnue, Naomi a tapé avec son autre main. Et comme on sait, AJ Lee a perdu le lendemain son titre face à Paige. Donc voilà. Donc les dessous de la fin de la streak, donc l'arbitre Taj Patown ne savait pas que l'Undertaker allait perdre face à Brock Lesnar à WrestleMania. Il pensait que Taker gagnerait, mais la règle imposée aux arbitres, est-ce que si les lutteurs ne se gâchent pas, on continue le compte. Juste après que le match soit terminé, Lesnar a chuchoté à l'oreille de Taker merci. Apparemment, la décision de mettre fin à la streak a été arrêtée le 31 mars seulement. Quelques personnes connaissaient le résultat avant WrestleMania. Dimanche, Vince McMahon, Taker, Lesnar, Paul Heyman, Triple H, Stephanie McMahon et d'autres personnes. Vince parlait sur l'hypothèse que ce dernier match du Taker, donc, il pouvait gagner ou perdre. McMahon a choisi qu'il perde.
et on a parlé ensuite à Taker qui lui a donné son accord. Pearl n'était pas la décision initiale de Taker, mais il était au courant de la chose et n'a jamais protesté contre la décision. Cela dit, si lui, ça ne le dérange pas, beaucoup de gens au sein de la WWE étaient très mécontents que la streak prenne fin, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Donc oui, ça fait encore mal, de savoir que l'Undertaker c'est fini, la streak c'est fini. Moi j'ai toujours cru que l'Undertaker allait jamais perdre à WrestleMania et qu'il allait prendre sa retraite comme ça, sans aucune défaite. Mais c'était un peu trop beau ce rêve. Je me suis dit aussi ce serait bizarre parce que si Undertaker était parti sans aucune défaite, personne n'aurait jamais un jour battu. Mais je ne crois pas qu'un jour quelqu'un batte le record de Taker, c'est pas possible. Donc entre Paul Heyman et Antonio Cesaro, il paraît que ce sera du lourd et Antonio Cesaro sera poché, enfin je sais pas comment on le dit, mais il sera normalement il aurait beaucoup de chance et normalement il y aura un match de championnat. Donc voilà. Ensuite Christian sur le départ, donc en date d'hier, Christian n'avait toujours pas été autorisé à revenir sur les rings. Plus le temps passe, plus on dit qu'il va partir une fois que son contrat aura expiré. C'est vrai que Christian n'a rien fait à part qu'ils l'ont mis dans les Elimination Chamber, ça a rien changé en fait. Donc voilà, c'est la fin des résultats. Et oui, ça a duré quand même longtemps là, ça fait bientôt une vingtaine de minutes, j'ai mis longtemps. Donc là, pour finir cette vidéo, je vous annonce que la rediffusion de WrestleMania 30 sera lundi à 20h40, c'est en exclusivité sur AB1. Donc si vous voulez revoir WrestleMania 30, ne ratez pas ce moment, donc lundi soir à 20h40, la rediffusion de WrestleMania 30. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc je crois que oui, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc je vous dis à lundi, allez, salut tout le monde.